my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes colos de janvier, mais également mes colos de décembre parce que j'en ai fait que 2 ce mois-là. Donc je n'allais pas faire une vidéo rien que pour ça et donc je vais vous les présenter en même temps. Donc le premier colo a été terminé le 12 décembre, c'est un colo duo que j'ai fait avec Virginie et il a été réalisé dans le bloc trompe-l'œil avec stitch en couverture. Donc on a réalisé toutes les deux la page 29 et une fois terminé on a découvert Mickey et Minnie. Donc ce colo je l'ai réalisé pour tout ce qui est noir, mes indémodables Stabilo 68 et 88. Tout le reste du coloriage, je l'ai fait au crayon de couleur. Donc j'ai utilisé les Marco raffinés, les Brutfuner, les Decotime classiques on va dire, et les Decotime Aqua, mais également les Zenacolor de mon mari. Voilà, donc j'ai utilisé une gamme un peu variée de crayons. Je lâche mes Stabilo comme j'avais promis et j'essaye de diversifier un petit peu. Donc voilà, pour le premier coloriage que j'ai réalisé en décembre. Ensuite, un autre coloriage terminé le 20 décembre. Ce colo a été réalisé dans le cadre d'un défi des teams, donc un défi organisé sur le groupe. Alors, moi je faisais partie de la team 2, dans le tome Les Grands Classiques. Et la page choisie pour les 3 équipes, donc pour les différentes équipes, était la page 100. Donc, le voici. Et il est, j'adore. Je trouve que, franchement, les couleurs sont vraiment belles. Il est fort foncé. C'est vrai que ça a été un peu pénible au niveau de la réalisation, au niveau foncé. Enfin, qu'on soit dans des tons aussi foncés. Mais au final, il a un super rendu. Et ce coloriage, je l'ai réalisé uniquement pour le noir, mes Stabilo comme d'habitude, et tout le restant du coloriage a été fait au Brutfuner. On va essayer de vous le montrer sans faire trop de reflets. Donc, le voici. Donc ensuite, je vais le laisser de côté parce qu'il y aura d'autres coloriages dans ce livre-ci. Donc voilà l'année 2021 terminée. Donc on va passer au coloriage réalisé en janvier. Donc premier coloriage réalisé en janvier, il a été terminé le 1er janvier. C'est le colo mystère de la semaine du 26 décembre que j'ai réalisé dans ce livre, Les animaux mystères. Ce livre, c'est le cadeau de Noël que j'ai reçu de mon mari. Pour ce premier coloriage de l'année, j'ai réalisé la page 78. Donc, on va aller la rechercher. Eh bien, je pensais... Ah oui, non, en effet, je pensais bien. J'ai mis un signet. Voilà, donc, le voici. Donc, mon coloriage mystère qui représente des otaries en milieu marin. Donc, il a été réalisé, pour le noir, je ne change pas mes bonnes vieilles habitudes pour ce colo. Le Stabilo noir 68 et 88. J'ai également utilisé les crayons de couleur Brutfuner, les Zenacolor et les Decotime Aqua. Voilà. Donc ici encore, un mélange de crayons de couleur. Alors celui-ci aussi je le mets de côté parce qu'on en aura encore besoin. Ensuite le coloriage suivant, c'est également un colo mystère, celui de la semaine du 2 janvier. Il a été réalisé celui-ci dans le livre Disney 50 messages mystères tome 2, donc avec les indestructibles en couverture.
Donc celui-ci, hop, je vais l'enlever directement, il est détaché. C'était, parce que j'en ai fait plusieurs également dans celui-ci, c'était le page 32. Voilà. Et dans le page 32, et à la page 32, une fois terminé, on retrouvait Mouchou, hein, le petit dragon de Mulan. Et en phrase, en message mystère, je vais le retourner parce que j'ai difficile de le lire dans l'autre sens, c'est « Je sonne le gong ». Le voilà. Alors, celui-ci, je l'ai réalisé uniquement avec des feutres. Donc, il s'agit des aquamarqueurs, des dual tips et des twin marqueurs. Donc, voilà, le voilà. Alors, ici, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Je m'étais trompée. En fait, j'avais colorié en rouge alors que c'était une lettre dans la phrase. Et pour arranger mon dessin au mieux, eh bien, j'ai mis un peu de Posca blanc. Je ne sais pas si vous le voyez de près. Et hors caméra, en tout cas, ça se voit. Mais voilà. Sinon, il a été fait uniquement au feutre. Alors, on passe ensuite au coloriage qui a été terminé le 5 janvier. C'est le coloriage qu'on nous proposait sur le groupe pour le thème de l'hiver. Donc, la petite demoiselle qui boit son chocolat chaud. Donc, je l'ai réalisé uniquement au twin marqueur. Et pour celui-ci également, ben, j'ai utilisé le Posca parce que j'avais un peu débordé. Ici, je pense que ça se voit un peu mieux. Donc, le voilà. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Voilà. Donc, le coloriage suivant, eh bien, c'est de nouveau un coloduo. Un coloduo que j'ai terminé le 8 janvier. C'est un coloduo que j'ai fait avec Muriel, une membre du groupe. Et il a été réalisé dans mon livre des animaux mystères de chez Hachette. Et nous avons réalisé toutes les deux la page 47. Donc la voici ici. Et nous avons obtenu un hippocampe. Voilà. Le bel hippocampe. Donc, ce colo, je l'ai réalisé avec, pour le tout petit peu de noir qu'il y a ici dans l'œil, j'ai utilisé, si je me souviens bien, ah non, pas de Stabilo cette fois-ci, un Artist Fine Liner noir. Donc, c'est les Artist Fine Liner, ce sont les feutres que l'on trouve chez Action. Et pour le restant de mon coloriage, j'ai utilisé les crayons Marco Raffiné, les crayons Brut Funeur et aussi les crayons de chez Action, les Deco Time classiques, on va dire, et les Deco Time Aqua. Voilà, voilà mon coloriage. Ensuite, j'ai imprimé un autre coloriage. Un coloriage sur le thème des légumes, fruits et légumes. Donc, il était terminé le 15 janvier. Et il a été réalisé uniquement avec des twin marqueurs. Voilà, celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. En fait, j'aime vraiment bien le rendu des twin marqueurs. Je les avais achetés, je les avais jamais utilisés beaucoup. Et puis au final, j'ai retesté et voilà. Et franchement, maintenant, j'aime vraiment beaucoup les utiliser. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas utiliser dans n'importe quel livre. Donc souvent, j'imprime les coloriages. Ou alors, je prends des livres comme ceux-ci, où les pages sont uniquement recto. Je vous montre déjà un autre. Voilà, les pages sont uniquement recto et on peut les détacher. Donc, même si ça transperce, ça ne porte pas préjudice au livre. Donc, je vous ai montré mon coloriage fruits et légumes, mais j'en ai oublié un entre eux. Donc, j'ai oublié de vous présenter le colo mystère de la semaine du 10 janvier
que j'ai réalisé dans le livre Vice Versa bleu à la page 67. Donc, il est ici. Hop. Voilà. Donc, c'était le colo de la semaine du 10 janvier. Moi, je l'ai eu terminé le 12. Donc, on obtient... donc, au départ, on avait, on ne le voit plus, je pense, ainsi peut-être comme ça, le petit train traditionnel, le petit train à vapeur. Je ne sais pas si vous le voyez. On va essayer. Hop. Attendez, parce que à l'envers, voilà, ici les roues, la cheminée, ici. Voilà. Et au final, on obtient un TGV ou un Thalys, comme on veut. Et donc, ce coloriage, je l'ai réalisé avec les stabilos pour le noir. Donc, les stabilos 88 et 68. Pour ce qui est du restant du dessin, j'ai utilisé des brut-funeurs, des crayons de Chaction Decotime et les Decotime Aqua. Et j'ai également utilisé la technique de la vaseline que Virginie m'a fait découvrir. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube. Elle a fait une vidéo avec la démonstration de comment utiliser la vaseline et d'autres produits pour atténuer les traits des crayons. Donc, voilà pour ce coloriage-ci. Donc ici, uniquement au crayon de couleur, excepté le stabilo, bien entendu. Et ensuite, on va passer au coloriage que j'ai terminé le 17 janvier. J'ai imprimé et colorié une fée. Donc la voilà. Donc elle a été réalisée, ma fée, avec des twin marqueurs, des glitter marqueurs et des métalliques marqueurs. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc ici j'ai mis du glitter marqueur, je ne sais pas si au rendu caméra, vous allez les voir, les paillettes. Je vais essayer de rapprocher. Je ne sais pas si vous verrez mieux pour autant. Donc, moi, je les vois, mais en retour caméra, je ne pense pas que vous les verrez. Et je vais essayer aussi de retrouver là où j'ai utilisé les métalliques marqueurs. Je vais retourner un petit instant. Voilà, ici. Donc, j'ai utilisé ici dans ce qui est autour des lanternes, hein, petites étoiles. Et on va regarder, mais je ne sais pas non plus si vous le verrez. C'est quand même des petites touches. Et voilà, non, je pense pas que vous le verrez non plus. Donc, celui-ci, je vais le plastifier et je vais l'accrocher. Parce que vraiment, c'est le préféré, c'est mon préféré. Donc, après la petite fée, le 18 de janvier, eh bien j'ai terminé le colo des admins. C'est encore un défi que l'on a fait sur notre groupe. Il a été réalisé... Attendez, parce que j'ai mélangé un peu mes livres et du coup, il faut que je le retrouve. Il est là, en fait. Voilà, voilà. Hein? Donc, il a été fait dans... les grands classiques de Disney, tome 2, la page choisie pour ce défi était la 99. Donc, nous avons réalisé la page 99 et nous avons découvert Hercule. Donc, voilà. Donc, un coloriage totalement réalisé au brut-funeur. Et pour ma part, j'ai utilisé le stabilo et le feutre noir Artist Fine Liner pour tout ce qui était contour. Donc, le voilà. Comme quoi, les brut-funeurs, c'est vraiment des chouettes crayons qui donnent vraiment aussi un beau rendu. Donc, voilà Hercule. Voilà pour celui-ci. Ensuite... j'ai réalisé et terminé le 18 janvier un colo mystère, le colo mystère de la semaine du 17 janvier. Et je l'ai également réalisé celui-ci. J'ai fait une touillette avec tous mes livres. Où est-il? Je ne le vois plus. Le voilà. Hop. Et
Donc ça a été réalisé également dans celui-ci. Donc les 50 mystères de Disney à la page 23 cette fois-ci. Donc vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Mais je vais vous le montrer plus en détail. Donc le voici, page 23. Le colo mystère où on retrouve Mowgli qui est hypnotisé par le serpent dont je ne me souviens plus du nom d'ailleurs. Donc ce coloriage je l'ai réalisé uniquement aux aquamarqueurs. Donc le voilà, le colo mystère avec comme message la fameuse phrase de ce serpent « et confiance ». Donc voilà. Je suis un peu déçue, un peu des yeux, en fait des yeux des deux personnages que je trouve un petit peu trop vives les couleurs, on va dire ça comme ça. Alors, ensuite, donc un coloriage que j'ai réalisé dans le Summer Time, le grand bloc Summer Time, avec Vaiana en couverture. Donc j'ai réalisé la page 21. C'est comme l'autre bloc, hein. Donc c'est un bloc avec des feuilles uniquement recto et que l'on peut détacher. Donc devinez avec quoi je l'ai réalisé. Eh bien oui, évidemment, j'ai utilisé mes twin marqueurs. Donc celui-ci, je l'ai réalisé sur une soirée en fait. Donc je l'ai réalisé le 21 janvier, je l'ai fait sur une soirée. Donc le voilà. Il y a malgré tout des choses à améliorer, hein. J'ai fait ici, il y a des taches. J'ai fait des traces dans le ciel, un petit peu ici, un petit peu là. Et il y en a d'ailleurs également une sur la cuisse ici de Winnie. Voilà, des choses que je vais devoir améliorer. Alors, ça commence tout doucement à diminuer. Donc mon coloriage suivant, je l'ai imprimé d'internet et le voici. Donc un coloriage, un petit tracteur, hein, un tracteur avec des bottes de foin. Et puis voilà, nous voilà dans le monde de la ferme en fait. Hein. Donc voilà. Donc un coloriage imprimé d'internet et que j'ai réalisé entièrement au twin marqueur. Voilà. Alors, le suivant est également un coloriage que j'ai imprimé d'internet. Coloriage que j'ai réalisé entièrement également sur une soirée. Donc, c'était le 26 janvier et c'est mon attrape-rêve. Donc, celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. On est dans les tons pastels, un peu partout. Et je suis fan des tons pastels, donc voici l'explication du pourquoi j'aime beaucoup ce dessin. Voilà. Alors, ça y est, ça diminue, ça diminue. Le coloriage suivant, c'est le coloriage mystère de la semaine du 23 janvier, que j'ai terminé le 26 et que j'ai réalisé dans le Hachette vice versa, mais cette fois-ci, l'édition rouge. Donc, je l'ai réalisé, j'ai réalisé la page 8 et j'ai découvert ceci. Donc, une petite dame au bord de la mer, donc sur la plage. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, au départ, on avait une valise. Ici, elle se trouve la valise, si vous la voyez. Au final, quand le dessin est terminé de colorier, on découvre cette dame au soleil. Donc, ce coloriage, eh bien, j'ai utilisé pour le palmier et le noir, toujours mes habituels Stabilo, 88 et 68. Pour les traits plus fins, j'ai utilisé les Artist Fineliner noirs. Sinon, quasi tout le dessin a été fait avec mes nouveaux crayons, les crayons Zonard. C'est des crayons qui m'avaient été conseillés par Virginie et je valide, ils sont super géniaux. J'ai également utilisé les marqueurs raffinés
dans le ciel. Donc, des couleurs super, super vives. Ça donne vraiment bien. À la limite, donc ça a été fait au marqueur raffiné. À la limite, si on ne le sait pas, eh bien, on pourrait croire que c'est réalisé au feutre. Donc, alors, avant-dernier coloriage, il a été réalisé, enfin, il a été terminé le 30 janvier. C'était le colo mystère de la semaine du 30 janvier. Il a été réalisé dans celui-ci, dans ce livre-ci, donc le vice-versa, édition bleue. Et j'ai réalisé la page 75. Hop, ici. Et à la page 75, nous avons découvert un paysage hivernal. Donc, deux petits enfants qui font un bonhomme de neige. Alors, dans ces albums, je trouve que parfois, les coloriages sont un petit peu bizarres. D'ailleurs, ici, regardez un peu les visages de ces enfants. Je trouve ça un peu bizarre. Ils n'ont pas d'yeux. Et puis, l'autre, il a uniquement un nez et une bouche. Enfin, c'est un peu abstrait. C'est un peu spécial. Ces deux livres-ci, donc les deux vice-versa que j'ai achetés, c'est vrai que parfois, les coloriages sont un peu spéciaux. Donc, mais ça ne change rien. Il est quand même super beau. Et il remplit bien son travail de livre colo mystère. Voilà. Donc, non, j'allais déjà mettre la charrette avant les bœufs. Donc, le coloriage, eh bien, je l'ai réalisé donc, pour le noir, comme d'habitude, hein, Stabilo Artist Fine Liner. Et les parties colorées, ben, je les ai faites uniquement au marqueur raffiné. Donc, ce sont des crayons que j'ai achetés sur AliExpress. Je suis super contente de ces crayons. Je dirais, si je dois les comparer au Brutfunner, je les mets un petit peu en dessous au niveau qualité, mais sinon, ils sont super bien. Mais la comparaison Brutfunner, bien entendu, c'est mon avis personnel. Hein. Donc, pour finir, eh bien non, pas pour finir, parce que je vois qu'il me reste deux colos à vous présenter et que sur ma feuille, je n'en ai qu'un. Donc, je vais regarder. Est-ce que j'ai mis une date? Oui. Ah ouais. En fait, s'il était bien sur ma feuille, mais j'ai oublié de vous le présenter. C'est le coloriage du 25 janvier, imprimé d'internet. Et donc, un petit pâtissier maladroit, on va dire, hein, parce que quand je vois l'état de la cuisine, je n'aimerais pas de l'avoir comme pâtissier chez moi. Donc, coloriage que j'ai réalisé uniquement au twin marker. Voilà, un petit coloriage un peu enfantin, mais bon, je le trouvais sympathique. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, c'était sympa. Et donc maintenant, cette fois-ci, c'est bien pour terminer. Donc le coloriage, le dernier coloriage du mois de janvier. Donc je l'ai réalisé le 31 janvier. Je l'ai réalisé dans le grand bloc portrait tome 2. J'aime beaucoup les blocs parce qu'on peut enlever les pages, même si les marqueurs transpercent les feutres. Mais par contre, voilà quoi. Au bout de quelques coloriages enlevés, si on ne les enlève pas dans l'ordre du bloc, le bloc se démantibule. Hop, voilà. Donc, le coloriage ici, c'est pas celui-ci que je vais vous présenter. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Donc voilà, Pongo. Pongo, il a l'air fatigué, hein, Pongo, sur ce coloriage. Il regarde par la fenêtre, mais il n'a pas l'air très motivé. Donc voilà, celui-ci aussi, réalisé entièrement au twin marker. Je vous dis, hein, je suis devenue folle dingue de ces marqueurs, de ces feutres. Et donc, le voilà. Donc, voici toutes les réalisations que j'ai faites, donc, on va dire, fin décembre et surtout le mois de janvier. Ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez me mettre un petit commentaire. Et pourquoi pas me dire en commentaire le coloriage que vous avez préféré. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir.
Et pourquoi pas activer la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!